Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour un message de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, pour ce 1er septembre, qu'est-ce que l'on a les amis? Oh, ben on a déjà de la passion. La passion, le chagrin... Et la guérison, super. Ben ici, il y a un regain d'énergie, tout simplement. On peut noter ici, avec justement ce chagrin en centrale, qu'il y a quelque chose qui a pu vous chagriner, qui a pu vous blesser. Il y a peut-être eu aussi une baisse d'énergie. Ici, on est sur des énergies un peu basses, quelles que soient ici les émotions représentées par cette carte. On nous dit tout simplement que pour ce 1er septembre, eh bien voilà, il y a des guérisons qui sont possibles et ce peu importe le domaine, des guérisons sont possibles, ce qui permet ici de retrouver de l'énergie, de la vitalité et puis surtout on a cette sensation ici avec la passion, le soleil, la convivialité, la chaleur, le charisme, voilà, c'est vraiment ici retrouver tout son potentiel énergie, on va dire, pour passer une bonne journée, il me semble. Alors, on a la planification ici, les amis. Il est possible que, justement, on vous dise ici que par rapport à ce que vous avez planifié, je pense que tout pourrait se dérouler parfaitement, puisqu'en plus, ici, on a la carte de la vitesse qui nous dit qu'effectivement, il pourrait y avoir ici un enchaînement d'événements très positifs par rapport à ce que vous avez planifié, justement. Et puis ici, on a la carte du passé. Pour moi, ici, c'est le fait de pouvoir avancer, justement, de laisser derrière soi, à mon avis, cette notion de chagrin, de peine, de tristesse ou de manque d'énergie, peu importe, ou de déception, quel que soit, comme je le disais, ce que représente cette carte du chagrin pour vous. On nous dit que ça y est, ça fait partie du passé et que là, pour ce 1er septembre, on a vraiment cette énergie, ce feu qui permet de se réaliser selon vos plans, d'ailleurs, si on tient compte ici de la planification et de ce mouvement de vitesse, d'accélération et d'avancée. Pour moi ici, tout se déroule parfaitement pour vous pour ce 1er septembre. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder un petit peu ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le livre, on a l'ours, on a les nuages, le navire, la cigogne et l'encre. Bon, écoutez, là, vraiment, on peut dire que les énergies sont bonnes. Elles vous sont favorables de toute façon pour pouvoir vous réaliser. On a ici cette ligne, cette première ligne qui nous dit que vous faites preuve de force, d'autorité, de charisme, que vous êtes aussi avec le livre, je dirais, dans une forme qui se voit, je veux dire, vous n'allez pas passer inaperçu. On voit ici aussi que c'est ce charisme, cette confiance en vous, cette force et cette autorité vous permet ici de dépasser certaines difficultés. Alors ici, on a deux cartes qui notent le changement, voire des déménagements. En tout cas, on nous dit que le vent tourne de façon favorable pour vous. Et on a ici l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc, au niveau de vos activités professionnelles ou non, quel que soit ce que vous vivez actuellement, qu'il y ait des difficultés ou non, vous avancez, vous allez de l'avant, vous instaurez les changements nécessaires si besoin. Et puis, surtout, vous avez ce charisme qui fait qu'on vous remarque et on pourrait ici vraiment vous accorder, je veux dire, les honneurs, presque, à travers ce tirage. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis voilà, ces difficultés il y a, on nous dit ici vraiment avec les nuages qu'ils sont vraiment en train de passer, qu'ils sont momentanés ou qu'ils se résolvent, si c'est des soucis de plus longue date, grâce justement à votre charisme, à votre façon
façon d'appréhender cette journée, cette force aussi qui vous caractérise. Hein. Donc vraiment de très belles possibilités, des atouts très forts aussi, un gros potentiel pour vous, amis Bélier, pour justement faire de cette journée une journée très agréable, voire même très satisfaisante selon les conditions. Allez, on y va, on va aller regarder ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On se projette dans l'avenir, on fait des choix, hein, et puis surtout ici, j'ai l'impression qu'on fait le tri, hein, on fait le ménage, on nettoie, on purifie, on fait peut-être le tri dans ses relations, on fait le tri dans sa tête, on fait peut-être même le tri chez soi, hein, parce que des fois, le fait de faire du ménage, du rangement, du tri à l'intérieur de son chez-soi permet aussi peut-être d'avoir les idées beaucoup plus claires. Hein. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, c'est vraiment une journée où vous allez vous poser des questions quant au choix que vous avez envie de faire pour aller vers votre avenir, hein, vers ce que vous souhaitez dans le futur. J'ai l'impression qu'on a envie de construire de toute façon et on est plutôt décidé à aller de l'avant. Hein. On a la carte de la rencontre, donc c'est une journée qui favorise les rencontres. On a aussi ici avec la carte du jugement, la sensation que on est capable de prendre des décisions justement de façon assez ferme. Et puis ici avec la flamme, on peut dire que c'est une journée qui favorise les moments conviviaux, qui favorise le partage, qui favorise les conversations. Là vraiment au niveau relationnel et sentimental, ce tirage est à l'image des deux précédents. On peut dire que vos énergies sont vraiment très très bonnes, amis Bélier. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau vendredi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, pour vous, amis Lion, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a ici la carte de la tromperie et la carte de l'introspection. Alors ici, on examine un petit peu ce qui s'est passé, ce qui vous a déçu, ce qui vous a bloqué, freiné. Dans ce moment, ces moments d'introspection, vous pourriez justement être à même d'y voir vraiment clair, de comprendre exactement ce qui a pu se passer et qui vous a peut-être déçu. On sent ici l'envie de s'orienter différemment, de changer de cap, de laisser derrière soi peut-être aussi une étape difficile, une blessure du passé ou tout simplement l'envie ici de se tourner vers l'avenir en étant davantage confiant et en se servant de son passé comme d'expérience enrichissante. Là vraiment j'ai l'impression qu'on est vraiment décidé à quelque part aussi faire le tri dans sa tête, dans son cœur, dans ses envies pourquoi pas ici entamer une nouvelle phase de votre vie. On a ici la carte de la communication, donc on sent que c'est une journée où il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et on a ici la carte du monde, donc ça c'est votre environnement social, l'envie de vous tourner vers les autres, l'envie d'aller de l'avant et puis surtout cette communication qui favorise de toute façon quoi qu'il en soit les échanges, les rencontres, l'ouverture à l'autre tout simplement. Pour moi je sens aussi une forme de libération pour ce 1er septembre à Lion. On continue avec ici la perfection et puis ici la confiance. Moi je pense sincèrement ici que avec cette carte de la perfection, c'est vraiment ce travail sur vous que vous affinez de jour en jour, tout ce que vous comprenez par rapport à vos schémas, à vos fonctionnements, par rapport à la façon dont vous avez réagi et la façon dont vous êtes capable de réagir aujourd'hui. Pour moi c'est vraiment ce travail personnel, travailler sur soi pour se bonifier tout simplement et aller vraiment, comme je le disais, de l'avant. Et puis ici, avec la carte de la confiance, c'est vraiment une journée où on a confiance en soi, on retrouve confiance en soi, on développe son charisme et puis, go, on y va et on y croit et on a raison surtout. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, le renard est tombé, les amis, hein, ruse, intelligence. On sent d'ailleurs que tous les regards pourraient être tournés vers vous. Vous avez ce côté charismatique, attirant hein, pour ce 1er septembre. Oui, force et autorité avec l'homme. On trouve des solutions, on débloque des situations, on a des réponses ou on apporte des réponses. Quoi qu'il en soit, la clé permet d'avancer tout au long de cette journée avec beaucoup de fluidité. Le chien ici, c'est le soutien également, soutien dont vous pourriez bénéficier ou dont vous pourriez faire bénéficier vos proches ou vos collègues hein, au niveau du travail. En tout cas, on sent qu'il y a de la fidélité, de la sincérité et ça, bon, vous pourriez en bénéficier effectivement un soutien qui vient de l'extérieur, mais j'ai quand même l'impression que ce sont vos valeurs ici que vous allez partager à millions. On a la maison, donc pour moi c'est une journée que l'on structure, une journée où on a envie de construire également, on construit dans le présent pour aussi se tourner vers le futur, parce que moi j'ai vraiment cette vision très objective du futur. Et puis ici, avec le trèfle, on peut dire que c'est une journée sous le signe de la chance. La chance vous sourit à millions, profitez-en. C'est une belle journée qui s'annonce pour vous. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. On a la réussite. Bon, vraiment, c'est une belle journée, les amis. On a l'analyse hein, qui rejoint la carte de l'introspection qu'on a eu au niveau général. Donc, pour moi, ici, c'est justement analyser les choses en profondeur. Et puis, ici, bah, tout simplement pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. On a la prière, les vœux. C'est ce que vous souhaitez fermement. Et puis, c'est vrai qu'avec la carte de la réussite, ben voilà, c'est cette confiance en vous. Et puis, tout ce sur quoi vous avez travaillé pour justement vous bonifier, retrouver confiance en vous pour aller de l'avant. Hein. On le retrouve là au niveau au niveau relationnel. On voit vraiment ici que vous êtes vraiment dans cette capacité à croire finalement à vos rêves. Toutefois, attention ici avec la carte des illusions, parce que il pourrait y avoir une forme d'idéalisme. Vous voyez ce que je veux dire? La relation idéale n'existe pas, le couple idéal n'existe pas, l'enfant idéal n'existe pas. On a tous nos qualités, nos défauts, et c'est ainsi aussi que sont nos relations avec leurs plus et leurs moins. Il faut l'accepter, donc attention à ne pas trop idéaliser non plus, que ce soit une personne ou une situation, pour éviter les déceptions. Restez quand même les pieds bien sur terre à millions, parce que là j'ai l'impression que vous avez les yeux en cœur, les papillons dans le ventre, mais attention, restez quand même ancrés, les deux pieds bien sur terre, en ayant conscience aussi que tout n'est pas parfait, et c'est très bien ainsi justement, parce que la perfection c'est quand même très ennuyant hein. Donc voilà, il faut aussi son lot de défauts. Une relation aussi ne doit pas être parfaite, sinon on s'ennuie bien vite hein. Allez, on a ici la carte des cadeaux, donc c'est vraiment une journée où on pourrait vraiment se sentir dans la gratitude de ce qui pourrait se présenter à vous. En tout cas, avec la carte des cadeaux, on nous dit que c'est une journée très agréable qui se présente à vous à millions. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a la passion et on a la sécurité et la vision. Bon, là, c'est super, hein, parce qu'on a une ligne ici qui nous dit que vous allez vraiment... mettre cette journée à profit, développer votre énergie pour sécuriser au maximum tous les points sur lesquels vous sentez peut-être un petit peu en danger, ou pour lesquels vous êtes peut-être un petit peu mal à l'aise hein. Donc pour moi ici, c'est le fait d'avoir l'énergie nécessaire pour peut-être aussi vous sentir régler ce que vous avez à régler, pour ressentir un peu plus de sécurité par rapport à tout ce qui peut créer
un malaise ou un mal-être. Et puis ici, avec la carte de la vision, ben, j'ai l'impression qu'on est capable aussi de comprendre les enjeux actuels et ceux qui pourraient éventuellement finir par aboutir dans un futur plus ou moins proche. Mais pour moi ici, c'est aussi à travers ces trois cartes votre façon aussi d'entretenir peut-être un état d'esprit positif qui va de l'avant, qui se tourne vers le futur avec confiance. J'ai l'impression ici qu'il y a une forme aussi de confiance en soi que l'on a et que l'on met à profit pour vraiment se sentir confiant pour l'avenir. Hein. Donc il y a le fait de tout faire pour que cette journée soit des plus rassurantes, mais c'est aussi le fait de regarder dans le futur avec confiance en se disant qu'effectivement il y a des choses en ce moment qui se décantent, qu'il faut parfois aussi laisser le temps au temps, mais vous êtes capable de sentir que de toute façon, autant avancer avec confiance, mettre toutes les chances de son côté et que finalement tout ira bien. C'est un état d'esprit positif qui vous sert de toute façon à vraiment construire et organiser cette journée de façon très positive. Allez, on continue avec le 4 d'épée. On nous parle de récupération. Donc, à mon avis, c'est une journée où vous allez être beaucoup plus détendu que les journées précédentes, que ces jours précédents. C'est une journée où vous allez avoir la possibilité peut-être aussi de lâcher un peu avec votre mental. Mais pour moi, ici, c'est une journée où vraiment on va relâcher les tensions par rapport aux jours précédents. Alors ici, on a la carte de la tromperie et la carte du fardeau. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que c'est plus une façon de concevoir un petit peu ce qui se passe actuellement pour vous. Peut-être que voilà, c'est une journée où vous n'allez pas finalement vous laissez avoir par la sensation que tout est grave. J'ai l'impression qu'il y a une facilité à relativiser les ennuis ici. Hein. Comme si on arrivait à développer une vision juste de ce qu'il se passe actuellement, en ayant pleinement conscience des difficultés, mais aussi des choses qui vont bien. Et ici, ces deux cartes nous disent simplement que c'est votre capacité ici à regarder les choses avec lucidité et à relativiser justement ce que vous aviez peut-être ces jours précédents à grossir et à regarder comme un fardeau énorme, une difficulté insurmontable. Et pour moi, ce vendredi, on relâche la pression, on lâche avec le mental, on reprend confiance et on est revigoré, hein, vraiment avec un état d'esprit positif. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le livre, on a la femme et ici, on a l'anneau. Donc ici, on peut considérer pour ce 1er septembre qu'il y a des découvertes. Hein. On découvre certaines choses, on comprend d'autres choses. Il y a peut-être des formations, il y a des informations qui sont peut-être très importantes et qui vous parviennent. Mais en tout cas, ici, c'est le fait de comprendre, de découvrir ou d'apprendre aussi peut-être quelque chose qui permet de se sentir quand même ici beaucoup plus en confiance par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat, un engagement. J'ai l'impression qu'il y a ce côté aussi intuition pour ce vendredi qui vous permet aussi d'être guidé et de comprendre ici les enjeux par rapport à ce contrat présent ou à venir. Hein. Alors ici, on a les chemins, on nous dit que il pourrait y avoir des choix, des décisions à prendre, mais j'ai surtout l'impression ici qu'on est déterminé à suivre son chemin avec confiance. Mais c'est vrai que la tour, c'est aussi le côté hiérarchique, le côté administratif. Donc il se pourrait aussi qu'il y ait une avancée au niveau d'une hiérarchie ou d'une administration et c'est peut-être ces informations justement qui vous parviennent. Hein. Et puis ici, on a l'enfant. On peut noter avec cette carte de l'enfant la possibilité d'un renouveau ou tout simplement ici la sensation d'un peu plus de joie, d'un peu plus de légèreté dans ce domaine pour ce 1er septembre. Il peut aussi y avoir de très bonnes nouvelles, de très belles découvertes, de très belles compréhensions qui permettent justement de se détendre par rapport à cette notion de contrat, d'engagement ou de partenariat. Il y a peut-être aussi au niveau administratif un soulagement, quelque
quelque chose ici qui vient vous soulager d'un fardeau. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'enfant nous marque vraiment, nous signifie que c'est une journée où on peut ressentir de la joie et de la légèreté parce qu'il se pourrait qu'il y ait une forme de libération, une forme de mouvement libérateur. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Trop de cartes. Allez, c'est parti, amis Sagittaire, qu'est-ce que l'on a? Ben là, on se projette dans le futur, tout simplement. Et puis ici, eh bien, j'ai l'impression que il y a des addictions. Alors, ça peut être des pensées récurrentes, ça peut être aussi des mauvaises habitudes hein, dans son quotidien, peu importe. Mais ici, j'ai l'impression que on est en train de réfléchir à la meilleure façon, peut-être, de changer certaines choses récurrentes qui vous desservent pour ici, eh bien, se permettre effectivement d'envisager l'avenir de façon différente. Hein. Donc, on réfléchit sur les addictions, c'est tout ce qui peut représenter mauvaises habitudes. Que ce soit des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, des mauvais comportements, des choses qu'on a envie de changer vraiment chez soi, hein, pour modifier un changement notable pour peut-être aussi bien le futur justement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le silence et le jugement. Donc, pour moi, ici, et le renouveau. Donc, pour moi, ici, c'est vrai que peut-être aussi qu'il y a eu chez vous une période peut-être où on avait moins envie de communiquer. J'ai l'impression ici qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu dur qu'il a fallu digérer aussi. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on s'est retranché un petit peu dans le silence. Mais pour moi, ici, c'est vraiment un moment où on a mis à profit peut-être une réflexion profonde, assez poussée pour réfléchir justement à ce qu'il faudrait modifier pour éventuellement se projeter dans le futur de façon beaucoup plus positive et construire de façon beaucoup plus solide. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce sont des remises en question qui vous permettent ici vraiment de comprendre pas mal de choses et ainsi de mettre en place bien de nouvelles habitudes. Il y a un renouveau dans ce domaine parce que je pense ici qu'il y a eu des prises de conscience, des déclics chez vous qui font que vous êtes à même pour ce vendredi 1er septembre d'enclencher un processus de transformation qui permet ici de nouveaux comportements, de nouvelles relations, de nouveaux rapports à soi et aux autres. Mais vraiment, cette carte du printemps nous annonce un renouveau possible après une période de remise en question. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La célébration, la planification, la récupération. Oh, c'est une journée où on lâche prise, c'est une journée où on se sent libéré, c'est une journée où on peut vraiment se reposer et surtout mentalement. Hein, ici, mentalement, on lâche le truc par rapport à quelque chose. Il y a vraiment cette possibilité ici à se détendre. Hein. Alors, célébration, planification, c'est vraiment ici des notions de joie, des notions aussi où on sent qu'on peut structurer sa journée de façon très positive et puis vraiment avec ce soulagement ici, ce lâcher prise, cette récupération parce que on relâche la pression et on lâche avec le mental, et bien c'est vraiment une journée qui peut être très légère et très satisfaisante. On a la confiance, on a confiance en soi les amis, et puis là vraiment j'ai l'impression on a la carte du fardeau. Pour moi ici on tourne le dos en tout cas on lâche prise sur une situation de fardeau hein, avec
cette carte du 4 d'épée, on lâche prise sur une situation de fardeau, mais là on a le 10 de bâton qui représente aussi la fin d'un cycle, hein. Donc voilà, hein, il y a vraiment l'idée ici aussi d'une libération assez significative et profonde. Et puis ici on a le cavalier de bâton, on nous dit qu'il y a encore de la fragilité quelque part dans cette libération, dans cette transformation actuelle. On est effectivement ici avec le 10 de bâton à la fin d'une situation difficile. On est sur une période ici où on se sent déjà beaucoup mieux, on se sent soulagé, mais il y a quand même toute une reconstruction à envisager pour l'avenir, à envisager sur ces prochains temps. Et là, on nous dit que, attention, tout n'est pas encore soigné, guéri, nickel chrome, il y a encore quelques fragilités, donc préservez-vous malgré tout, amis Sagittaires, ne soyez pas trop pressés non plus à célébrer ces changements très positifs, parce que ben voilà, il y a encore des situations qu'il va falloir quand même épurer, qu'il va falloir continuer en termes de guérison à approfondir, mais on note quand même déjà une belle amélioration pour vous les amis. On note déjà des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus festives. On lâche prise par rapport à ce fardeau, mais on continue la guérison, on continue la transformation, et on va devoir derrière quand même envisager l'étape de la reconstruction. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la femme, donc une énergie yin, on a regardez, ici, on nous dit que vous avez un bel équilibre émotionnel qui vous permet justement de dépasser des difficultés, de dépasser des tristesses, des déceptions, ou encore cette sensation de fardeau, hein, dans ce domaine aussi. Alors, on a la lune, donc ça, c'est votre intuition, votre capacité à faire le tri dans vos émotions, parce qu'il y a un bel équilibre émotionnel, et à ressentir justement cette petite voix intérieure qui vous guide. On a la lettre qui nous dit qu'il pourrait y avoir des communications intéressantes pour ce 1er septembre. Et puis ici, avec le serpent, il y a vraiment cette notion de transformation par rapport à des énergies négatives. Au dos de paquet, on a la cigogne, changement, déménagement. En tout cas, voilà, c'est vraiment des énergies qui marquent quand même l'arrêt d'une certaine forme de négativité, de tension ou de fardeau ou de déception. Et là, vraiment, on se tourne vers quelque chose de plus satisfaisant. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, des rendez-vous, les amis, les signes, le voyage. Ici, il y a des choses qui bougent. Il y a des signes. Soyez attentifs aux signes. Ici, avec la carte du rendez-vous, eh bien, on peut effectivement avoir un rendez-vous, voire plusieurs rendez-vous. Mais peut-être aussi qu'il est temps ici de tourner une page, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui changent, des énergies qui bougent pour votre plus grand bien. On est peut-être aussi sur une période de rencontre, hein, amicale ou amoureuse, peu importe. Ici, on a une belle ouverture sur les autres. Alors, oui, et ben regardez, on a l'ouverture ici, je ne l'invente pas, une belle ouverture sur les autres. La carte du oui qui nous dit que c'est une journée très positive. Nous avons ici, on va prendre le temps de vivre tout simplement. Et puis, avec la carte de la fidélité, on retrouve confiance en soi. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on va ouvrir son cœur et faire davantage aussi confiance, peut-être aussi aux autres. Hein. Mais il y a vraiment cette sensation ici de vraiment apprécier cette journée, de prendre le temps de vivre, de s'ouvrir au plaisir aussi que cette journée a à vous offrir. Et pour moi, on retrouve cette sensation de confiance et l'envie ici de prendre son temps et de savourer vraiment cette journée. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite un très beau vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies.
Alors, on a la structure, le calme et l'insécurité. Alors là, on nous dit qu'il y a des choses ici qui ne vous mettent pas en confiance, tout simplement. Eh bien, c'est une journée où vous allez savoir garder votre calme malgré les incertitudes, malgré un sentiment d'insécurité, malgré peut-être aussi une forme de mal-être ou de malaise pour ce 1er septembre. Il peut y avoir des blocages, mais vous allez garder votre calme, votre sérénité et surtout, vous allez faire en sorte de structurer cette journée et de garder le contrôle malgré tout au maximum sur les événements que vous pouvez contrôler. Et puis sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, il y a une forme de lâcher prise et vraiment de sérénité, de confiance même, parce que il y a cette force en vous qui vous permet aussi d'appréhender ces petits moments désagréables avec beaucoup de philosophie et beaucoup de calme. Allez, on a ici le 4 de bâton, la sécurité. Bon, on sent quand même qu'il... Alors, d'un côté, il y a des choses qui ne vous rassurent pas, mais d'un autre côté, il y a des choses qui vous rassurent. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a des officialisations. Il y a des situations ici qui sont quand même très importantes, qui se passent actuellement pour vous, les poissons, qui peut représenter une certaine forme de sécurité, mais avec la carte de l'insécurité ici derrière, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui vous ne conviennent pas à 100% dans cette situation qui s'officialise ou dans cette situation qui se met en place pour vous. Donc d'un côté, il y a quelque chose qui se met en place de très positif, qui représente quelque chose de très sécuritaire pour vous, mais dans cette sécurité, il y a quand même des insatisfactions et des choses qui vous mettent un petit peu mal à l'aise et qui vous laissent un peu perplexe. C'est un peu contradictoire, mais c'est quand même ça ce que je ressens. Et puis ici, on a le 6 de denier. Donc, on sent quand même que c'est une journée avec des énergies quand même douces, des énergies positives, des énergies peut-être aussi qui favorisent les échanges. Justement, peut-être qu'on va pouvoir discuter calmement de ce qui ne vous convient pas dans cette situation qui se met en place et qui vous convient quand même. Donc, c'est des petits points sur lesquels il y a peut-être des désaccords, des petits points sur lesquels vous n'êtes pas totalement satisfait. J'ai l'impression qu'on va pouvoir en discuter. J'ai l'impression qu'on va pouvoir ici échanger de façon très calme et discuter éventuellement, aborder les points qui vous dérangent un peu pour assainir peut-être la situation. Donc, ça, c'était au niveau général. On va aller voir maintenant ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les poissons, donc il s'agit de finances, de transactions, de commerce, de travail indépendant ou de projet, ici avec les poissons. Et la femme et le cavalier, pour moi ici, c'est votre intuition qui vous guide et qui vous permet éventuellement d'avancer par rapport à cela. Alors, le cavalier, il est aussi porteur de nouvelles, donc c'est une énergie qui annonce le mouvement, qui annonce une certaine forme de rapidité aussi et qui peut aussi être porteur de nouvelles. On a l'homme ici, donc on a un très bel équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang, c'est-à-dire qu'ici vous êtes dans le contrôle de vos émotions, vous êtes dans l'intuition et puis ici une fois qu'on a ressenti les choses, une fois qu'on a écouté son intuition, on va pouvoir mettre en place certaines choses, on va pouvoir ici œuvrer dans la matière. Alors on a le soleil ici qui nous annonce des réussites éventuellement et justement ici avec le fouet il y a cette sensation de désaccord, de conflit, voire de frustration, de choses qui dérangent un peu. Et bien pour moi ici effectivement on va effectivement s'exprimer par rapport à ce qui ne convient pas. Ça ne veut pas dire qu'on se fâche, le fouet, ça veut simplement dire qu'il y a des points sur lesquels il y a peut-être des divergences d'opinion ou de point de vue. Pour moi ici, c'est la possibilité justement d'en discuter. Et puis avec le soleil, il y a une forme de réussite, une forme de charisme également, une forme de confiance qui fait qu'on est capable peut-être aussi de porter à l'action certaines choses pour
pour améliorer peut-être aussi dans ce domaine ce qui me semble être ce que vous souhaitez au niveau financier ou au niveau d'un projet. Voilà dans ce domaine amis poissons. Ensuite, on va regarder ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est parti. Pour ce vendredi, on a le fait de comprendre quelque chose permet un sentiment de liberté et un renouveau ici, très clairement. Il y a de la joie, il y a de la légèreté, parce que pour moi ici, il y a une forme de libération par rapport à quelque chose que l'on apprend ou que l'on comprend. Donc, on a ici un nouveau départ, très clairement, un nouveau départ. On nous dit que c'est une journée qui fait plaisir. On a cette notion de cadeau. Et puis, on a ici la déclaration. Il peut y avoir effectivement des échanges, des communications, voire même des preuves d'amour, des déclarations d'amour. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous dit que c'est vraiment une journée qui permet un nouveau départ. C'est une journée qui permet de prendre conscience de certaines choses, qui permet d'apprendre certaines choses et qui permet vraiment un sentiment de joie et de légèreté. Donc, c'est vraiment une belle journée ici. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez progresser, évoluer, mettre certaines choses au point, mettre certaines choses au clair aussi, ou pourquoi pas déclarer votre flamme, par exemple, ou tout simplement déclarer votre affection à quelqu'un, que ce soit amoureux ou non. On a vraiment une journée qui favorise les échanges, je dirais, les preuves d'affection et les preuves d'amour également. Donc, joie, légèreté et éventuellement nouveau départ également, ou début d'une nouvelle aventure possible pour ce 1er septembre, amis poissons. Je vous souhaite un très beau vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Wow, on a la force, on a l'as de coupe et on a le 5 de coupe. Ici, on sent qu'on remporte une victoire par rapport à une déception, à un chagrin, une peine, un fardeau, peu importe, quelque chose qui vous a embêté, qui vous a chagriné ou peiné. Et bien là, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez le dessus sur cette situation et on sent vraiment que vous en tirez une entière satisfaction. Alors, on a le charisme ici avec la reine de bâton et puis ici le fait de prendre des décisions ou d'avoir pris une décision déterminante justement pour dépasser ce qui vous embête, ce qui vous chagrine, ce qui ne vous a pas satisfait tout simplement. Donc pour moi ici, on a fait preuve de force, de charisme, de bravoure, d'énergie également. Et puis en termes de décision, peut-être aussi qu'on s'est imposé, en quelque sorte. On n'est pas forcément dans l'affrontement, mais c'est le fait ici d'être sûr de soi, de prendre des décisions fermes et définitive pour dépasser quelque chose qui ne vous a pas plu, qui vous a déstabilisé, qui vous a chagriné, qui a créé un déséquilibre. Peu importe ici ce qui vous a embêté ou ce qui a été difficile à vivre, on tourne le dos à tout cela, vraiment. Et puis ici, on a le 10 de denier qui nous parle de richesse, qui nous parle de satisfaction, qui nous parle d'épanouissement. Donc on est vraiment ici sur le fait de retrouver confiance en soi. On a peut-être aussi avec ce 10 de denier quelque chose qui s'améliore au niveau financier ou au niveau matériel, mais quoi qu'il en soit ici, c'est votre richesse intérieure, une force vraiment très qui s'exprime à l'intérieur de vous et qui se voit également à l'extérieur. Donc vraiment très belle journée amis Scorpions, surtout si vous voulez dépasser un obstacle, une difficulté, c'est vraiment la journée idéale pour remporter la victoire. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, pour ce vendredi, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, des rencontres possibles ici, mais c'est aussi une journée qui favorise les échanges, les communications, qui favorise la créativité. Et puis ici, avec la tour et le trèfle, eh bien, on retrouve le côté progression, élévation, mais également assurance en soi, qui fait qu'ici, on est capable de faire preuve d'autorité, de fermeté, pour tout simplement ici, eh bien, mettre des limites là où il faut et puis se préserver éventuellement de toute inquiétude ou de tout souci. Le trèfle favorise les opportunités, la chance et le bonheur. On a ce navire qui marque vraiment ici un changement de cap très intéressant pour vous. On a ici avec la femme une énergie yang qui nous dit que vous êtes capable de vraiment retrouver un équilibre au niveau de vos émotions et que vous êtes capable ici de suivre votre intuition, et ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Et puis ici avec le fouet, eh bien j'ai l'impression qu'on a fait du ménage, qu'on fait du ménage, et puis surtout qu'on purifie des énergies négatives pour ici eh bien se sentir mieux, se sentir bien et se préserver de toute forme de négativité. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a. Allez, c'est parti, les scorpions, vraiment, je sens beaucoup de force là, une reprise en main finalement de votre vie. Je sens beaucoup de force, d'autorité et de charisme qui fait que, eh bien, vous imposez le respect. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a ici le silence, la flamme, le renouveau. Alors ici, c'est vrai que vous avez peut-être été... Vous avez peut-être passé quelques jours où vous avez intériorisé énormément de choses, mais j'ai l'impression qu'ici, c'était pour mieux faire le point finalement. Il y avait une forme ici de repli, de recul, mais pour vraiment faire le point, une forme d'introspection, pour vraiment chercher la meilleure façon pour vous d'amener à un renouveau. Donc, au niveau relationnel et sentimental, il y a un renouveau justement parce que je pense qu'on a décanté certaines choses, on a réfléchi à certaines choses. J'ai un petit peu l'image de l'air si vous voulez, qui s'isole un petit peu, qui ne dévoile pas tout, qui est plutôt secret et qui cherche vraiment le meilleur chemin pour aller vers son but ou vers l'épanouissement. Ben, c'est vraiment ça que je ressens ici, les amis. Vraiment, vous avez fait cette forme de repli, d'introspection qui fait que vous êtes capable ici d'instaurer un renouveau par rapport à quelque chose qui vous a chagriné. On a ici la carte de l'abondance, de la chance. Donc c'est vraiment une journée ici qui vous est très bénéfique et qui permet ici d'avancer véritablement vers ce que vous souhaitez. Mais j'ai surtout l'impression que vous avez peut-être mis en place aussi de nouveaux mécanismes qui vous permettent ici d'enclencher un nouveau processus entre vous et les autres au sein de vos relations, ou tout simplement pour ce que vous souhaitez ici, la façon dont vous souhaitez vous épanouir dans ce domaine. Et puis ici, on a la carte de la prière, des vœux. Donc pour moi, ici, c'est vraiment le fait de mettre toutes les chances de votre côté pour aller vraiment vers ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a. Alors, on a la carte de la justice, le valet d'épée et le roi de coupe. Alors, sur cette première ligne, amis taureaux, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'assez structuré qui se met en place et puis qui permet justement un bel équilibre. Alors, on a cette notion de vérité, d'authenticité, cette notion ici de justice et d'équilibre qui permet effectivement, avec le valet d'épée et le roi de coupe, eh bien, à la fois ici, le fait de redresser peut-être une situation qui était en manque de vitalité ou en manque de structure et en même
temps ici avec le roi de coupe, c'est s'assurer que finalement cette situation reste le plus stable possible. Hein. Donc pour moi ici, on redresse quelque chose, hein. On redresse pour tout simplement faire tenir ce projet ou cette situation, ou tout simplement pour structurer sa journée de façon à ce qu'elle puisse aussi porter ses fruits demain, après-demain et dans le futur. Hein. Donc pour moi ici, c'est le fait de remettre les choses en ordre. C'est une journée où on structure, c'est une journée où on planifie, c'est une journée où on assainit éventuellement certaines bases pour ensuite édifier quelque chose de solide et d'ordonné. Hein. Alors, on continue à regarder, hein, qu'est-ce que je disais, on a le 2 de bâton ici qui nous parle de planification, les amis. On a ici le 9 de bâton, effectivement, parce que ici, on veut s'assurer que tout se passe bien. Il y a vraiment l'idée ici de structurer et de planifier quelque chose de façon à ce que on met toutes les chances de son côté pour porter ce projet ou pour porter cette situation ou ce moment à son apogée. Hein. On ne laisse rien au hasard. Hein. Et puis ici, on a la carte du 8 de denier qui nous parle de travail et qui nous parle de perfection. Hein. Donc c'est vraiment ça ici. C'est perfectionner, bichonner les petits détails pour être sûr ici, dans cette notion d'équilibre, de pouvoir porter au plus haut les valeurs de cette journée, les objectifs ou les souhaits. Allez, c'est parti, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a des échanges ici avec la lettre et puis ici, on nous dit que vous êtes capable d'intelligence, vous êtes capable ici de comprendre aussi les enjeux de ce courrier, de ces échanges, cette journée. Et puis ici, avec la lune, on va voir, hein, je vais tirer 2 autres cartes pour être sûr. Ici, avec la lune, oui, vous êtes à mon avis, en train de comprendre certaines choses, des choses peut-être qui étaient cachées, des choses qui n'étaient peut-être pas totalement comprises ou visibles. Pour moi, il y a le fait de comprendre le fait peut-être aussi d'un déclic, mais c'est porté finalement à la lumière des zones d'ombre, voyez, et c'est ce nouvel éclairage qui vous permet ici de couper avec une situation qui ne vous convient pas pour instaurer ici avec la cigogne un changement très positif. Donc un changement dans ce domaine effectivement qui vous est profitable parce que il y a aussi de votre part cette intelligence, ce sens de l'observation, cette ruse, cette stratégie peut-être aussi qui vous permet de vous servir de ce que vous pourriez découvrir pour justement ici amener ce changement que vous souhaitez. Et puis ici on a la croix, donc un changement par rapport à quelque chose qui vous dérange, par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas ou qui vous rend triste. Allez, donc c'est une journée très positive parce que là vous avez tous les atouts pour renverser la tendance. Allez, on y va pour le domaine de vos activités relationnelles et sentimentales. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Bon, on a des nouvelles ici aussi. Et regardez, ici c'est rigolo parce que on a les nouvelles, comme au niveau de vos activités pro ou non. On avait la lettre et on avait le renard. Je vous disais, vous êtes capable d'observer. Vous avez cette intelligence qui vous permet vraiment de comprendre une situation en profondeur. Eh bien, regardez, on a la même situation ici avec l'observation, la surveillance. C'est vraiment les qualités du renard ici, l'intelligence, la finesse pour vraiment comprendre les choses en profondeur. Donc on a un petit peu la même configuration et puis ici on a pour vos activités et puis ici on a la réussite. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vous réussit. Il y a des communications, des nouvelles qui sont très importantes pour vous effectivement et puis surtout vous êtes capable ici vraiment grâce à votre finesse d'esprit, votre intelligence, le sens de l'observation de pouvoir ici amener dans ce domaine une sensation d'épanouissement, de réjouissance, voire même de réussite. On a la déclaration et on a la naissance. Donc ici, il peut y avoir des
des déclarations effectivement d'affection, d'amour, des preuves aussi peut-être particulières dans ce domaine qui peut amener ici avec la naissance au début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle situation, d'un nouveau cycle qui peut effectivement permettre une ouverture. On a la carte de l'ouverture ici avec le oui, une ouverture sur peut-être aussi le fait de franchir une étape ou de dépasser des obstacles pour un renouveau. Hein. En tout cas, voilà, on a la carte du oui. Donc, c'est vraiment ici eh bien, des promesses d'engagement, de fidélité, de loyauté également, que ce soit amical, familial ou amoureux. On a vraiment ici ces valeurs, ces très belles valeurs dont vous êtes finalement le représentant ou la représentante idéale pour ce 1er septembre. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti. On y va. On regarde vos énergies. Alors, on a ici la résilience hein, et puis le cavalier d'épée. Hein. Donc ici, on sent qu'il y a vraiment avec cette carte du cavalier d'épée, il y a des choses ici qui n'ont pas été faciles et vous avez dû faire preuve de force, de courage, vraiment, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été assez perturbantes. Par contre, on a ici le 7 de bâton qui nous parle effectivement de résilience. C'est votre capacité ici à envisager les choses de façon à rebondir, de façon à vous reconstruire, de façon à avancer malgré tout. Hein. Donc, c'est vraiment une très très belle combinaison ici qui nous dit que vous avez énormément de ressources, que vous avez beaucoup de potentiel et que vous êtes capable ici de justement le développer, hein, de le mettre à profit pour avancer malgré les difficultés. Hein. On a ici la carte de la loyauté avec le valet de coupe et la carte de l'action. C'est vraiment des énergies ici et une journée que vous pouvez mettre à profit pour avancer en étant fidèle à vos valeurs tout simplement. Hein. Donc c'est vraiment ici une journée où on comprend aussi certaines choses, une journée où on avance, où on œuvre également pour tout simplement ici se reconstruire peut-être après cette période un petit peu difficile. On a le 6 de denier et le cavalier de denier qui nous dit ici que vous êtes capable ici de retrouver confiance en vous, d'avancer aussi également avec confiance. Et puis il y a cette sensation aussi de douceur hein, qui émane de vous, qui fait que j'ai l'impression que de cette douceur qui émane de vous, eh bien vous vous en nourrissez également. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette forme de douceur, de gentillesse et d'énergie très reposante qui fait qu'on est capable aussi, vous êtes capable d'avancer avec confiance, calme, sérénité. Hein, il y a vraiment cette force qui émane de vous, cette douceur, cette force, une force tranquille. Voilà ce que je ressens. Une force tranquille qui fait que vous pouvez avancer avec confiance, mais je pense aussi que vous reflétez cette confiance. C'est-à-dire que quand les gens qui vont être à votre contact vont ressentir cette force tranquille et vous allez inspirer la confiance. Je pense que ça pourrait favoriser justement de belles rencontres, que ça pourrait favoriser aussi des opportunités pour réellement construire ou reconstruire après cette période un petit peu délicate. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le trèfle, on a l'anneau. Bon, alors c'est vraiment une journée qui favorise ici eh bien, les opportunités. Il peut aussi y avoir la chance
par rapport à un contrat déjà existant ou un contrat à venir. Si c'est un contrat ici, un engagement, un partenariat que vous souhaitez, eh bien c'est une journée qui favorise aussi eh bien ces situations que vous souhaitez. On a ici l'homme, donc ici on fait preuve de force, d'autorité et surtout eh bien c'est vraiment, on retrouve ce côté action ici pour construire ce que l'on souhaite. On a ce navire qui nous annonce un changement, qui nous annonce ici un changement de cap aussi, hein, mais c'est vraiment un changement qui, vous avez le vent dans le dos, hein, ce vent qui vous pousse à aller de l'avant et à entamer les changements que vous souhaitez. On a ici les nuages qui nous dit que il y a des ennuis qui sont en train de passer, il y a peut-être aussi des situations qui s'améliorent, mais le ciel s'éclaircit tout simplement et l'arbre nous parle de guérison dans ce domaine avec davantage de force et de vitalité. Et puis là vraiment avec cet arbre, c'est aussi cette sensation de force tranquille, hein, vous voyez cet arbre solide qui est capable ici de traverser les années et qui continue à s'épanouir quand même. Donc on a vraiment cette sensation de force tranquille qui émane également de ce tirage au niveau de vos activités professionnelles ou non, qui fait que vraiment vous êtes capable ici de construire ou de reconstruire ce que vous souhaitez dans ce domaine après justement un moment délicat. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine. Et l'arbre, c'est aussi la guérison, hein. Donc, on sent vraiment qu'il y a des choses ici qui sont en train de s'arranger, qui sont en train de guérir et qui favorisent de toute façon vos activités professionnelles ou non, hein. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental à présent, amis vierges. Alors, on a les signes, la prière et la trahison. Alors, j'ai besoin de plus de cartes pour le coup. La rencontre. Ok, donc ici, on nous dit qu'il y a des signes qui sont visibles, hein, que vous pouvez repérer effectivement et qui vous indiquent que vous êtes en bonne voie pour aller vers ce que vous souhaitez. Mais ici, je ne comprenais pas trop cette carte justement qui venait juste derrière. Cette carte de la trahison, eh bien c'est simplement ici que vous êtes peut-être un petit peu récalcitrant, que vous avez peut-être des craintes, que vous avez peut-être peur de souffrir à nouveau, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et pour autant, ici, il y a quand même des signes annonçateurs de quelque chose de très positif. Alors, oui, on se méfie, effectivement, mais ici, je pense qu'il y a comme une évidence et puis qui fait que vous allez devoir lâcher peut-être aussi prise sur vos peurs et vos craintes, parce que là, vous êtes sur une période où vous pouvez faire de nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou que ce soit amoureux. C'est vraiment une période propice à l'échange, propice à l'enrichissement social. Donc c'est vraiment oui, il y a des peurs, mais malgré tout, il ne faut pas fermer les portes à ces belles opportunités qui se présentent à vous, les amis, hein. On a ici la carte des apprentissages. On vous dit que de toute façon, vos expériences passées, hein, plus ou moins proches, hein, mais ce qui s'est passé peut-être par rapport à ces déceptions, ces trahisons, eh bien, vous êtes capable ici de pouvoir en tirer je dirais le meilleur avantage, le meilleur parti, c'est-à-dire que on est capable maintenant peut-être aussi de ne plus être dans les peurs ou dans les craintes, mais au contraire d'être plutôt dans quelque chose, dans une expérience qui vous enrichit et qui vous permet maintenant aussi de reconnaître les signes quand ils sont positifs et de reconnaître les signes quand ah là il y a danger, je n'y vais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc riche de son expérience pour bien s'autoriser ici à l'amitié, à l'amour, à la vie sociale, à la joie, au bonheur dans ce domaine. Et puis ici on a la carte de la flamme. Donc c'est une journée qui permet effectivement les échanges, qui permet les rapprochement, qui permet peut-être aussi des discussions d'ordre un peu intime, le fait d'oser se dévoiler, apprendre à connaître et se faire connaître, hein. C'est un petit peu ça, mais là pour moi c'est vraiment une journée propice tout simplement à l'amour, à l'amitié et au bonheur avec soi déjà d'une part et avec les autres. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a ici, oh, bah c'est bien parce que voilà, c'est ça. On a donc la carte du traumatisme, mais on a donc le 9 d'épée, mais on a l'étoile et le 6 de denier. Donc, on peut dire ici que par rapport à ce qui a été pénible, blessant, traumatisant dans le passé, on a ici un nouveau souffle. On a une nouvelle douceur qui s'installe. On a avec l'étoile, bah, c'est l'étoile, c'est la communication, c'est l'équilibre, c'est la protection, c'est la guidance également, hein, c'est l'intuition, c'est voilà, on est relié ici à de très très belles émotions avec l'étoile et puis vraiment avec le 6 de denier, et bien c'est cette douceur hein, qui se met en place pour vous les Capricornes après et bien des situations délicates. Hein. C'est aussi l'étoile, c'est la guérison les amis. Hein. Il y a une guérison en cours pour vous et ça fait du bien. Hein. Alors on a ici bah, forcément hein, quand même on a les peurs parce qu'on a été marqué hein, par ces événements un peu pénibles plus ou moins proches hein, mais ici avec la carte de la confiance et eh bien c'est vraiment cette confiance que vous retrouvez en vous, en la vie, en les autres et qui vous permet d'avancer sereinement. En tout cas pour ce vendredi on a du calme, de la sérénité, de la douceur, de l'intuition, de la communication qui permet vraiment de sentir qu'on a franchi une étape par rapport à tout ce qui a été dur et pénible et qui prouve aussi qu'il y a une guérison et que vous avez digéré aussi pas mal de choses. Et puis ici on a la carte de la transformation les amis. Il y a eu des événements qui vous ont obligé à déstructurer certaines choses. Ça a sans doute été très pénible quand c'est arrivé, mais au final, on sent maintenant une belle transformation. Vous êtes en train de restructurer votre vie, de restructurer votre mental, de restructurer tout simplement les bases ici qui constituent aussi eh bien, les fondements de ce qui vous semble être le plus adapté pour vous et on a cette transformation très positive en cours pour vous les amis et qui va vraiment se faire ressentir pour ce vendredi 1er septembre. Vous allez sentir que vous êtes tout simplement ici en train de vous libérer d'énormément de traumatismes, de peurs, de craintes et que vous allez pouvoir structurer mais aussi vous reconstruire de façon très positive. Et très épanouissante également. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'ours était tombé, je l'ai remis dans le paquet, il revient, première carte. Eh ben oui, l'ours, c'est la protection, c'est la force, c'est l'autorité, c'est le fait aussi de fixer des limites. Hein. Vous êtes aussi, eh bien, voilà, hein, dans cet état d'esprit où vous êtes dans cette force qui fait que maintenant, vous êtes déterminé aussi. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qu'il ne vous faut pas, et puis vous êtes capable ici de fixer des règles et d'imposer aussi le respect. Alors, on a le fouet, on a la tour, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits avec, je dirais, votre hiérarchie, peut-être aussi au niveau administratif. Ici, il peut y avoir des conflits tout simplement parce que c'est vrai que quelqu'un peut-être aussi essaye de vous écraser quelque part. Hein. Avec la tour, j'ai vraiment cette sensation ici que on essaye de vous imposer quelque chose et vous êtes ici déterminé à poser des limites de façon à ce que personne ne vienne vous piétiner les pieds. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un refus de l'autorité, un refus de la hiérarchie ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire ici que vous imposez le respect et que vous êtes capable de vous défendre si vous sentez qu'on vient ici eh bien, dépasser les limites du supportable ou du respectable. Hein. Allez, on continue. On a les oiseaux
oiseaux, on a l'étoile. Donc on sent que vous êtes capable de mettre en place une communication qui favorise des échanges constructifs et qui va permettre ici d'assainir cette situation qui vous accable. Enfin, qui vous accable. Non, j'ai l'impression qu'ici vous êtes largement capable de vous défendre et de remettre les choses en place. Mais on va dire ici que vous êtes dans cette communication positive qui permet tout simplement de trouver une issue favorable à ce qui pourrait être un petit peu conflictuel ou sous tension. Et puis ici, nous avons le renard qui nous parle peut-être aussi une personne qui pourrait ici être un petit peu, voilà, hein, un petit peu dans la ruse, une personne en qui on ne peut pas vraiment avoir confiance. Moi, pour moi, ici, par rapport à cette situation qui ne met pas en confiance, que ce soit une personne ou une situation, vous êtes capable ici de rester sur vos gardes, de faire preuve d'énormément d'intelligence et de perspicacité, justement, pour vous permettre ici de vous détacher de toute forme de négativité et de redresser la situation si besoin et vraiment d'être, je dirais, de retrouver une forme de sérénité par rapport à ces tensions ou ces conflits, hein, ou ces divergences d'opinion, hein, tout simplement. Hein. Voilà, allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental pour vous, les amis. Alors, oui, bon, aussi dans ce domaine, on a aussi des désaccords. Il y a des choses ici qui font que vous n'êtes ou vous n'avez peut-être pas été très satisfait. Hein. Il y a des choses ici qui vous a fortement dérangé. Alors pourquoi je dis qui vous a ou qui vous avait, c'est parce qu'ici on note une transformation avec la fin de ces désaccords, de ces disputes pour un renouveau. Et ici on a une nouvelle ouverture avec quelque chose de très positif qui pourrait se mettre en place pour ce vendredi 1er septembre. La possibilité peut-être aussi d'entrevoir les choses sous un angle différent. En tout cas, pour moi, ici, il y a des solutions justement pour permettre un renouveau par rapport à ce qui vous a semblé fâcheux. Alors, ici, on a la carte des signes et la carte de l'enfermement. Donc, il y a des signes ici qui ne trompent pas, tout simplement. Et la carte de l'enfermement, c'est-à-dire que vous êtes capable maintenant, pour ce vendredi 1er septembre, de comprendre justement à travers des communications non verbales, à travers des comportements, à travers peut-être aussi des synchronicités, des signes peut-être aussi de l'univers, allez savoir, hein, toutes ces indications parfois très subtiles qui nous montrent le chemin. Et bien là, j'ai l'impression que avec cette carte de l'enfermement, on nous dit attention ici, soyez attentifs justement à toute forme de signe, aussi subtil puisse-t-il être, parce que c'est ce qui pourra aussi vous aider à comprendre là où les situations, et c'est ce qui pourra vous aider ici à vous orienter vers ce qui est le plus propice pour vous, hein. Et puis ici, on a la carte de l'automne. On nous dit que c'est une période, ou en tout cas une journée ici, qui vous permet peut-être aussi de lever un peu le pied, de vous sentir peut-être aussi un peu mieux, de prendre peut-être un petit peu plus soin de vous, parce que cette carte de l'automne nous dit que, eh bien voilà, c'est une journée ici où vous allez peut-être ici vous autoriser un petit peu des moments où on va souffler, des moments où on va se détendre, où on va lever un peu le pied, parce que c'est toujours ressourçant d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins, et si besoin de freiner un petit peu les activités, de freiner peut-être aussi les contacts, hein, de freiner peut-être aussi les interactions avec les autres pour prendre du temps pour soi. Hein. Donc là, on a vraiment une journée qui permet de comprendre ce qui ne va pas, redresser la situation d'une façon ou d'une autre avec cette sensation de renouveau et d'ouverture. Pour moi, c'est le fait de franchir une étape également, de trouver des solutions à des problématiques et puis surtout mettre à profit quelques moments tranquilles pour vous ressourcer, c'est très important. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies.
Alors, on a la carte du chaos, la carte de la célébration et la stabilité. Bah oui, hein, mais de toute façon, c'est vrai que ça rejoint ce que j'ai vu hier et avant-hier dans vos tirages, les Gémeaux. Il y a des choses ici qui sont en train de rentrer dans l'ordre tout simplement. Et puis ici, avec la célébration, bah, c'est vraiment une journée où on pourrait vraiment être content, joyeux, d'un dénouement très heureux. On nous parle quand même de stabilité hein, pour ce vendredi. Hein. On a la carte du travail, on a la carte de l'amour et la carte des conflits. Alors ici, on nous dit qu'il y a quand même des choses qui sont en train justement de s'assainir, des choses qui sont en train de s'arranger, des choses qui sont en train, ici, on nous parle de perfection, hein, donc pour moi ici, il y a des choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre tout simplement. Et puis ici, donc avec le cavalier de coupe, on sent que c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Il pourrait aussi y avoir la naissance d'un nouvel amour, hein, d'une nouvelle passion, d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie, ou tout simplement ici des événements joyeux qui permettent de se sentir bien au niveau émotionnel. Et puis ici avec le 5 d'épée, effectivement, il peut y avoir eu des conflits, hein, mais là on sent que par rapport à ce qui a été sous tension, ce qui a été conflictuel avec peut-être des divergences d'opinion, on sent que vraiment les choses sont en train de s'arranger, de s'améliorer, tout est en train de rentrer dans l'ordre petit à petit, quoique quand même ce petit à petit pourrait commencer à se préciser parce qu'avec le 3 de coupe et la reine de denier, on sent vraiment qu'il y a des choses ici qui permettent non seulement de se réjouir mais de s'en sentir davantage en stabilité et en sécurité. Par rapport à ce qui a été un petit peu délicat parce qu'on a quand même le 5 de bâton et le 5 d'épée. Donc oui, il y a des choses ici qui n'ont pas été simples. Mais voilà, hein, tout est en train de rentrer dans l'ordre petit à petit. Puis c'est vrai qu'avec le 8 de denier, c'est aussi eh bien, ce que vous faites au quotidien pour arranger là où les situations. Hein, tout ne rentre pas dans l'ordre comme ça, comme par magie. C'est aussi ce que vous mettez en place qui permet petit à petit de stabiliser là où les situations. Hein. Donc voilà, hein, vous n'êtes pas passif, hein, c'est pas du tout ce que je ressens, bien au contraire, hein, avec le 8 de denier, je sens que vous êtes vraiment investi pour que tout ça avance, progresse et évolue. Hein. Et ça marche, ça fonctionne. Continuez, amis Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va, on regarde pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... on a l'enfant, l'anneau. Bon, il y a un renouveau par rapport, et puis de la joie hein, aussi par rapport à un contrat déjà existant ou à venir, peu importe. Hein, mais ici, vraiment, par rapport à cette forme d'engagement, de contrat ou d'officialisation, eh bien, il y a ici de la joie hein, par rapport à cela. Hein. Alors, la Lune nous dit qu'effectivement, il y a des soucis, il y a des choses qui tracassent. Mais la Lune, c'est aussi... je dirais la possibilité de comprendre aussi ce qui est caché, hein, de comprendre aussi peut-être justement ce qui était dans l'ombre peut-être arrive maintenant à la lumière. En tout cas, ce que l'on peut voir avec l'étoile, c'est qu'il y a une forme d'apaisement par rapport à ces soucis, peut-être aussi peut-être une forme d'apaisement, de calme, de sérénité par rapport à... la Lune, c'est aussi les émotions un peu vives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport à ce qui a été dérangeant, un peu vif au niveau émotionnel, eh bien, on sent ici un apaisement. D'où peut-être aussi, eh bien, cette sensation de renouveau, de joie et de légèreté, hein. Allez, on continue. On a la cigogne qui marque le changement, le mouvement positif, un changement nécessaire et bienvenu. Et puis ici, on a la lettre. Donc, on peut avoir des nouvelles très intéressantes, justement, qui marquent de manière très significative eh bien, ce changement que vous souhaitez et qui permet justement de peut-être être particulièrement joyeux et se sentir peut-être aussi particulièrement libéré, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de lien. Alors, on nous parle de lien
quel qu'il soit, hein, ça peut être amical, familial ou amoureux. Et puis on a ici, eh bien, j'ai l'impression des communications, des échanges sincères où on va mettre un petit peu les choses à plat, où on va oser ouvrir son cœur, hein. Alors oui, le foyer ici, pour moi ici, c'est le fait de retrouver un certain équilibre, que ce soit au sens propre, au sens figuré. Ici, le foyer, hein, c'est la maison, c'est la famille, mais c'est aussi vous, votre intériorité. Pour moi, il y a quelque chose de joyeux ici, hein, il y a un soulagement aussi. Après, peut-être quelques ennuis, quelques tracas. Hein. On a ici cette carte qui nous parle de jugement, donc ça peut être un jugement au sens propre comme au sens figuré. Il y a peut-être un problème de divorce, hein, par exemple, ou de séparation, hein, et c'est vrai qu'ici, eh bien, il y a peut-être justement un soulagement parce qu'il y a un verdict qui tombe, par exemple, mais le verdict, c'est aussi le fait maintenant d'être décidé à mettre en place peut-être aussi de nouvelles habitudes, ou de mettre en place peut-être aussi de nouveaux repères, de prendre des décisions aussi, hein, qui favoriseraient ici, eh bien, justement, le bonheur, hein. Et puis ici, on a le ménage, donc effectivement, peut-être aussi qu'on prend la décision de faire du ménage, de faire du tri dans ses relations, dans sa tête, dans ses projets, dans ses objectifs. Bref, j'ai l'impression qu'on est en train d'assainir un petit peu dans ce domaine pour tout simplement, eh bien, noter une progression, noter peut-être aussi un nouveau départ, un renouveau, mais j'ai l'impression qu'ici, là, on est en train de tout, de nettoyer tout ce qui doit maintenant être laissé, mis de côté, enfin pas mis de côté, parce qu'il y a vraiment cette sensation ici de nettoyage et d'épuration pour permettre, eh bien, un nouvel élan dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un très beau vendredi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Allez. Alors, on a le 7 de coupe, on a l'arcane sans nom, le cavalier de coupe. Alors ici, dans ce domaine, écoutez, il y a une libération, hein, qui fait que au niveau émotionnel, on a quand même ici de meilleurs sentiments. J'ai l'impression on est animé par de meilleurs sentiments. On a une gestion émotionnelle plus facile, je dirais. Hein. Il y a une libération parce que je pense ici qu'on a compris certaines choses, on a conscientisé certaines choses. C'est vrai que le 7 de coupe, c'est... bon, on nous parle d'illusion, hein, on nous parle aussi de finalement idéaliser peut-être aussi une situation. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de redescendre un petit peu les pieds sur terre, de comprendre qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne sont pas possibles. Donc, on fait peut-être aussi le deuil d'une certaine forme d'idéalisation ou d'idéalisme ou d'idéal, hein, tout simplement. On remet un petit peu les pieds sur terre et on retrouve ici, eh bien, un équilibre émotionnel parce que, eh bien, il y a cette forme de réalisme qui permet de se sentir ancré et conscient tout simplement de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Hein. Donc on arrête de se faire des idées, on arrête d'espérer ce qui n'est pas, ce qui n'arrivera pas. Il y a vraiment cette sensation ici de conscientisation et de réalisme. Ce qui ne veut pas dire qu'on est négatif, hein, ce qui veut simplement dire ici qu'émotionnellement c'est bien plus gérable parce qu'il y a ce côté très factuel, je dirais, qui permet de pouvoir structurer ses pensées, de pouvoir structurer ses émotions et qui permet tout simplement, eh bien, un apaisement, un soulagement et une forme de libération également, hein, parce que quelque chose ici est en train de se stabiliser dans ce qui me semble être finalement un raisonnable positif. Voilà.
Allez, on continue. On a le 2 d'épée, on a le 5 d'épée. Donc oui, ça cogite ou ça cogitait, hein, c'est sûr. Et puis ici, on a le roi de coupe. Donc oui, le roi de coupe, c'est effectivement une nouvelle maîtrise de ses émotions. Après, peut-être justement, eh bien, le fait d'avoir été confronté à des envies ou des désirs un petit peu inaccessibles. Hein. On avait envie d'autre chose, on rêvait d'autre chose, on voulait se diriger vers autre chose. On était vraiment ici dans le fait d'avoir envie d'autre chose et puis d'être un petit peu face à cette position de devoir faire des choix, mais on ne sait pas lesquels. Enfin voilà, c'était un petit peu une sorte de flou artistique, vous voyez. Et c'est vrai que avec le 5 d'épée, ça a pu créer quelques tensions, quelques conflits intérieurs. Hein, vraiment, hein, c'était vraiment un conflit de soi à soi parce que j'ai l'impression qu'on avait envie de choses, d'autres choses, sans savoir vraiment quoi, et puis on perdait un petit peu les pédales par rapport à tout cela. Hein. Donc là, avec le roi de coupe, on sent vraiment cette émotion, ces émotions un petit peu difficiles à vivre qui se stabilisent réellement pour ce 1er septembre avec ben voilà, ce sentiment de libération parce que pour moi ici, on est en train de remettre les 2 pieds sur terre, bien dans ses baskets, bien à sa place, façon de parler, mais le fait de savoir quelle est sa place et de retrouver une forme de sérénité par rapport à cela. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le chien, le cavalier et la tour. Ici, il y a un soutien qui arrive à vous et qui va vous permettre justement, je sais pas, il y a une forme de soutien, hein, le fait d'être soutenu, des énergies de soutien, enfin quelque chose ici qui va vous apporter énormément de force pour retrouver cette sensation de stabilité et d'équilibre justement avec la tour, reprendre les rênes de sa vie en quelque sorte, hein. Et c'est vrai que là il pourrait y avoir un soutien qui vienne à vous et qui vous permette justement de pouvoir ce soutien vous permet ici de pouvoir peut-être aussi appuyer une position, hein. C'est ce que je ressens, appuyer une position, appuyer votre position, retrouver votre force, votre position, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, mais on sent ici que il y a une nouvelle forme d'autorité. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous reprenez les rênes de votre vie tout simplement. Vous reprenez les rênes aussi dans ce domaine. Vous vous stabilisez aussi, hein, c'est ce que je ressens. Et il y a un soutien qui va vous aider à consolider tout cela. Hein. Alors, on a les poissons, on a l'ours. Donc, vraiment, oui, c'est ça, hein, ici, par rapport à ces projets, par rapport à ce que l'on souhaite, on a cette forme de réalisme. Et puis, ici, eh bien, on fait preuve de force et d'autorité, hein, pour vraiment structurer sa journée. Hein. Et puis, peut-être aussi qu'il est question ici de développer un projet, où il est question ici peut-être aussi de finances, de ressources, hein, financières ou matérielles. Pour moi, ici, on redresse une situation, ou en tout cas, on est en train ici de poser les bases de façon à porter ce projet ou redresser cette situation au mieux, hein. Et puis ici, oui, on a le cercueil qui montre effectivement la fin de quelque chose. Hein, c'est la fin de quelque chose qui n'était pas très agréable. Et là, on sent que pour ce 1er septembre, il y a une transformation. À mon avis, vous êtes en train de transformer votre point de vue. Vous êtes en train de transformer votre façon de considérer les choses dans ce domaine. Et ça amène une transformation pour moi qui est plus que nécessaire pour vous permettre ici de retrouver, je dirais, un équilibre dans ce domaine. Et là, oui, on a du stress, de l'angoisse. Donc, effectivement, hein, c'est la transformation par rapport à cela. Hein, par rapport à ce qui vous stresse au niveau de vos activités professionnelles ou non. Allez, on y va. On regarde pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental pour vous, amis Balance. Allez, c'est parti. Oh, on a un grand oui ici. On a la liberté
et on a le lien. Donc ici, on se libère de quelque chose. On ouvre la porte, on ouvre les fenêtres. Il y a une purification des énergies qui permet effectivement de vous sentir libre. Libre d'être qui vous êtes, libre de faire ce qu'il vous plaît. On se libère d'un lien ici plutôt désagréable. Et puis à mon avis, ça permet aussi de consolider d'autres liens qui eux sont beaucoup plus agréables. Hein. Alors, on a des nouvelles, échanges, communication, partage. Et puis ici, eh bien, c'est vrai qu'on avait quelques nuages sur la tête. Moi, à mon avis, ces nouvelles vont permettre justement de pouvoir se libérer hein, de cette grisaille. Hein. Et puis ici, on a la carte de la joie, du bonheur, de la créativité. Donc, effectivement, amis, balance, au niveau relationnel et sentimental, on sent ici que c'est une journée qui favorise la libération au sens large du terme, qui favorise les solutions, qui favorise les nouveaux départs, qui favorise aussi eh bien, l'ouverture hein, sur quelque chose ici de beaucoup plus agréable. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau vendredi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a la confiance. Oh, et on a la lune et l'anxiété. Alors, on a la lune et on a le 8 d'épée. Alors, ici, les amis, on vous dit attention, attention à la lune hein, qui vous joue des tours en quelque sorte. Et il se pourrait ici que vous vous fassiez du souci pour rien, entre guillemets. Hein. On nous parle de mauvaise interprétation et d'anxiété liée à cette mauvaise interprétation. On vous dit d'avoir confiance et de ne pas vous inquiéter plus que de raison, tout simplement. Attention aux illusions, attention aux mauvaises interprétations. Donc, soyez confiants, laissez les choses laissez les choses couler, laissez, je dirais aussi, bien tout simplement, le temps qui fait bien les choses, vous voyez. Donc, on n'interprète pas, on n'extrapole pas, on ne grossit pas un tableau, non, on reste plutôt ancré justement et confiant pour éviter justement de se faire de fausses idées. On a la carte de l'empereur, on nous parle de structure, d'organisation pour ce vendredi, on nous parle également de satisfaction, donc il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait venir, eh bien justement vous rassurer par rapport peut-être aussi à quelque chose que vous vous êtes imaginé à tort, hein, parce qu'on nous dit ici qu'il y a de l'anxiété par rapport à quelque chose qu'on s'est imaginé et qu'on a mal interprété, hein. Donc il peut y avoir un soulagement justement par rapport à ça. Et puis, on termine ici avec le monde. Donc, oui, ici, c'est un bel épanouissement, les amis. Hein. Donc, si on s'est fait du souci par rapport à quelque chose, parce qu'on s'est imaginé que, parce qu'on a mal interprété, parce qu'on a mal compris, parce qu'on s'est trituré les ménages et qu'on a grossi une situation à force de la retourner dans tous les sens, eh bien, on vous dit ici que pour ce vendredi, il y a quelque chose qui va venir vous soulager, vous libérer. Et puis, ici, on a le sentiment, eh bien, le sentiment d'un bel épanouissement, hein, parce que vraiment ici c'est une journée qui va vous libérer de quelque chose qui vous a créé du souci, hein. Donc un bel épanouissement, et puis je pense aussi avec la carte du monde un beau, je dirais une belle ouverture sur les autres, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est une journée aussi qui peut favoriser les partages et puis qui peut aussi favoriser une certaine forme de reconnaissance d'ailleurs, hein. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a. Vous savez, reconnaissance publique. Alors, je ne sais pas si ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà ce que je ressens aussi avec la carte du monde. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
On a la lune, oui, on retrouve le côté un petit peu illusion, hein. Ici avec la lune, c'est des émotions un peu vives, parce qu'on peut se faire effectivement quelques fausses idées, hein, les illusions avec la lune. Donc le chien ici, bah oui, il y a un soutien par rapport à ce qui vous a peut-être chagriné, et puis il y a peut-être cette notion aussi de collègue ou d'amis ou de quelqu'un qui compte quand même pour vous, et peut-être que justement ici, eh bien, il y a eu peut-être quelque chose qui vous a chagriné par rapport à cette notion de fidélité ou de loyauté. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette personne. Il y a peut-être eu des désaccords, je ne sais pas. Alors ici, c'est vrai qu'avec les poissons, on nous dit qu'il y a une fluidité qui revient pour vous et qui permet justement de vous sentir peut-être justement rassuré par rapport à ces émotions un petit peu vives. Donc les poissons ici nous parlent de fluidité, nous parlent d'échanges fructueux, nous parlent aussi d'abondance financière ou matérielle. Donc on s'est peut-être fait du souci justement par rapport à un projet, par rapport à des échanges, peut-être commerciaux, à des transactions, peut-être par rapport aux finances, voilà, mais on nous dit là qu'il y a quelque chose qui se fluidifie et qui va devenir beaucoup plus facile à gérer. Donc il y a une nouvelle maîtrise justement des émotions, parce qu'il y a des communications ici très intéressantes qui permettent justement de pouvoir se libérer d'un fardeau, hein. Allez, au dos de paquet, on a la clé, donc effectivement des solutions, le fait de franchir une étape, le fait aussi d'avoir peut-être des réponses qui permet de se sentir soulagé par rapport à une peine. Allez, on y va pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. On regarde tout de suite ce que l'on a pour ce vendredi. Allez. Où on a peur, ici il y a des peurs et on retrouve les illusions, hein. Donc c'est vraiment cela, hein. On a vraiment ce phénomène un petit peu lunaire justement, où on se fait des illusions et on se fait du souci pour rien ou pour pas grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? On grossit un petit peu le tableau, on entretient peut-être aussi des peurs qui sont illusoires, hein. Donc attention les amis, reprenez ici, ancrez-vous tout simplement, hein, pour vous permettre ici d'être un petit peu moins justement dans cette forme d'illusion, hein. Alors on a ici la clé, hein, donc des solutions qui permettent de peut-être aussi d'être rassuré, d'être mieux ancré, de se faire peut-être aussi un petit peu moins d'idées ou d'interpréter peut-être un petit peu moins les choses. Mais en tout cas ici, cette clé permet vraiment de pouvoir avoir des réponses concrètes qui permettent de remettre les deux pieds sur terre et d'arrêter de se faire du souci pour rien dans ce domaine ou de s'imaginer des choses qui ne sont pas, hein. Alors ici, on a, oui, vos peurs, on a la carte de la séparation. Peut-être que vous avez peur ici d'une séparation, vous avez peut-être peur d'être abandonné, vous avez peut-être peur d'une infidélité, vous avez peut-être peur ici de ne pas être aimé à votre juste valeur. On vous dit que ça n'est qu'illusion, hein, ici, de ne pas vous inquiéter, que très vite vous aurez peut-être les réponses nécessaires pour être rassuré, hein. Mais de toute façon, on va vraiment dépasser ce stade avec la clé. On a l'engagement ici, donc effectivement d'un côté on a la séparation, de l'autre on a l'engagement, donc ici des solutions, une clé qui permet de se sentir rassuré, hein, quant au fait que vous êtes apprécié et vous êtes aimé les amis, et puis ici un sentiment de liberté, hein, un sentiment de liberté, parce que vraiment eh bien il y a vraiment quelque chose, une journée qui va vous rassurer quant à vos peurs, quant à vos craintes. Donc une belle libération, je dirais, mais déjà se déconnecter de ces craintes, de ces peurs et des illusions, des idées toutes faites peut-être aussi que l'on a, se dire que la lune nous joue des tours et retrouver eh bien le sens de la réalité, hein, le sens aussi pratique, pragmatique, pour éviter justement de partir un petit peu dans tous les sens. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.